Salut les gars, encore bienvenue sur le Worldview Chronicles version Chris. Donc, cette semaine, c'est moi qui vais débuter l'info pour la Worldview Chronicles. Donc, vous pouvez noter que chaque lundi, vous avez rendez-vous avec Chris dans son studio. Bon, c'est pas encore vraiment fini, mais vous allez voir, ça va envoyer du lourd sur mon studio. Donc, aujourd'hui, on a une info exclusive qui vient du Gabon, plus précisément Libreville, où il s'est passé quelque chose vraiment de très inattendu en ce début janvier. Donc janvier vient avec vraiment beaucoup de surprises, donc ne manquez rien après le générique. Les gars, aujourd'hui l'info est très spéciale. Je vais vous parler d'une church sex tape. Donc ce que je veux dire par là, c'est que l'info porte sur un prêtre qui a été vraiment mis à rude épreuve et qui est mort de pendaison à cause d'une sextape qui a failli tourner dans son église et dans presque tout le Gabon. Donc, les faits se déroulent à la paroisse Marie Auxiliatrice de Mikolongo à Okala. C'est là que le père Vincent Muncia a été pris d'une jeune fidèle pour qui il a eu le béguin. Et c'est là où l'histoire commence à s'assombrir. Parce que Vincent Muncia a donné la possibilité à cette fille d'entrer personnellement dans sa vie. Et elle ne s'est pas gênée pour prendre des vidéos et des photos de leurs ébats sexuels pour pouvoir faire du chantage directement à l'homme de Dieu. C'est vraiment une situation qui a vraiment martelé le mental de Monsieur Mentia, qui aujourd'hui ne peut regarder que cette vidéo depuis sa tombe, parce qu'il est mort par pendaison et c'était un suicide, je peux vous l'assurer. Donc, Vincent Mentia, prêtre de l'auxiliatrice de Marie Kala, a eu le béguin pour une jeune fille de son église. Ce qui est vraiment contraire à l'éthique parce que un prêtre, c'est censé faire un vœu de chasteté. Vous connaissez, c'est censé être sans attirance sexuelle. Mais vous savez, il reste un homme. Et un homme, ça a des envies, ça a des désirs. Et peu importe, là, je pense que Monsieur Mencia n'a pas pu résister à l'appel de la chair. Petite parenthèse. Mais, ce que je veux vraiment pointé du doigt cette fois-ci, c'est vraiment l'acte de perversité et de manipulation qui s'est fait. Parce que cette petite fille a pu prendre le contrôle de la vie entière de Monsieur Mencia, je peux dire. Parce qu'elle a pu obtenir de lui de l'argent, des cadeaux et tout, juste en agitant devant lui des photos et des vidéos de leurs ébats sexuels. Et aujourd'hui, cet homme ne peut regarder sa vie que détruite et dans la honte depuis sa tombe. Il a préféré justement même quitter son poste sans avoir à agiter les fleurs ou encore à être excommunié, mais en se donnant directement la mort pour ne pas que l'église du Gabon puisse recevoir la honte d'un tel affront. Mais je préfère encore dire que c'est juste un meurtre qui s'est passé, un homicide, un suicide, parce que je préférerais encore que cet homme soit là en vie et qu'il puisse être chassé de son église, qu'il est mort et enterré en train de, je sais pas, selon sa croyance, être au paradis ou en enfer. C'est vous qui voyez dans les commentaires. J'aimerais pas animer un débat, mais passons. Donc, ce qui s'est passé, c'est que la jeune fille, après avoir harcelé et exigé des cadeaux de Monsieur Vincent pendant 1 an, a voulu, pour tout et en tout, finir avec cette histoire en début janvier. Donc, elle voulait sûrement un gros chèque, du genre un truc de 15 millions. Et donc, lorsqu'elle se rend au domicile de Monsieur Vincent, elle ne découvre qu'un cadavre et des membres de la police judiciaire qui lui annoncent que Monsieur Vincent s'est donné la mort et a laissé une lettre dans laquelle il explique en détail tout ce qui s'est passé, comment son chantage s'est effectué pendant 1 an. Je peux vous dire que c'est vraiment une période, 1 an, en train de subvenir aux besoins de quelqu'un à cause du chantage. C'est vraiment quelque chose
des criminels. Donc, elle est emmenée au poste de police pour confirmer tout ce qui est comme motif d'accusation. Parce que je pense que le chantage aussi, c'est puni par la loi. C'est pas autorisé, surtout au Gabon. Donc, pour tous ceux qui pensent que la corruption, c'est un diminutif du Gabon, c'est faux. Le chantage, c'est quelque chose d'interdit. Donc, elle est emmenée au poste de police et les messages confirment eh bien, tout ce que Monsieur Vincent a écrit dans sa lettre. Donc aujourd'hui, on dit Monsieur Vincent qui repose en paix. Mais c'est pour aussi prévenir les autres, parce que je sais qu'ils sont beaucoup dans son cas. On va pas se mentir, ils sont beaucoup les prêtres qui sortent du scandale sexuel. Et pour une fois, j'aime bien que ça soit, on va dire, d'amant à main avec une fille. Parce que le plus souvent, ils sont avec des petits garçons. Parenthèse. Donc, là, Monsieur Vincent, il est en train de payer le tribut de sa vie pour une petite amourette qui a duré maximum 2 ans. Donc, soyez vrai. C'est tout ce que je peux dire. Soyez vrai. Parce que là, il n'a pas été vrai avec lui-même. Je sais, vous êtes prêtre, vous avez certaines obligations, vous êtes un homme de droit, vous êtes quelqu'un qui suit un chemin fixe. Mais si cela ne vous convient pas, ne vous forcez pas. C'est vrai qu'on le dit tous les jours pour les autres, et ils prêchent pour les autres, ne faites pas ci, ne faites pas ça, en fornication ci, fornication là. Mais si vous n'arrivez pas à être droit avec vous-même, vous n'arrivez pas à vous accepter dans ce que vous êtes, à quoi ça sert de foncer, de vous marteler l'esprit chaque jour pour vous dire que non, c'est ce que je devrais faire alors que ça ne vous sied vraiment pas. Parce qu'au mieux, il aurait pu être marié, je sais pas, avoir une femme. Parce que là, il est obligé d'être dans le secret, il est obligé de faire des trucs vraiment inutiles, de se dépraver même, parce que coucher avec des jeunes filles en cachette, c'est pas le, c'est pire que pire, hein. Je sais pas comment qualifier ça. Donc nous disons que Monsieur Mensah repose en paix, et j'appelle vraiment les forces de l'ordre à vraiment punir la petite perverse manipulatrice et puis se couper de quelques petites années de prison. Et donc, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. En vrai les gars, soyez vrais avec vous-même. Si vraiment quelque chose ne vous sied pas, ne cachez pas votre vie jusqu'à ce que ça soit un enfer et que vous ne puissiez plus vivre au point de vous suicider. C'est pas une situation, c'est pas une solution ce qu'il a fait là. Donc on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc likez, commentez et n'oubliez pas de partager s'il vous plaît. Et de vous abonner, ça donne vraiment de la force et c'est grâce à ça qu'on peut revenir chaque jour pour vous donner une nouvelle vidéo. Et je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo.